Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Il n'est de volonté que celle de Dieu. On est à la leçon 74 ce matin. Ce cours est très bien organisé. Notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Je veux que la lumière soit dans mon esprit. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je veux que la lumière soit. Ce n'est pas les vains souhaits de l'ego. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Je veux que la lumière soit veut dire que la vérité en moi soit là. Dans la leçon d'hier, Jésus nous dit, nous essayons, essaie une fois de plus, d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté. Et non pas la volonté du je veux que, avec toutes ces peurs, ces souffrances, ces rancœurs qui cachent la lumière du monde en toi. Tu es cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et nous sommes du même esprit que Dieu. Oh, c'est pas l'ego qui déclare « Je suis Dieu ». Je suis du même esprit que Dieu. Alors ma volonté est celle de Dieu. Aujourd'hui, atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté. Je veux que la lumière soit. On se rend compte que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Les ténèbres ont disparu. En Dieu, il n'y en a pas de démons, de culpabilité, de maladie, de tristesse, de souffrance. Les ténèbres ont disparu. Et les vains souhaits de l'ego, tout ce monde qu'on s'est projeté, ce monde de souffrance, de colère, de guerre, de compétition, des batailles d'ego. Ce monde est une projection de l'ego. Mais toi, t'es pas une projection de l'ego. T'es la pensée de Dieu en ce monde. T'es la lumière de Dieu en ce monde. La lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté. Voilà notre exercice d'hier. Et rappelle-toi, je veux que la lumière soit dans mon esprit. Je veux que la lumière soit dans ma relation avec toi. Je veux voir la lumière en toi. C'est la même réalité. Elle est éternelle, elle est inchangeable. Ce qui est vrai n'aura jamais arrêté d'être vrai. Et la lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté et ce doit être en toi que nous la cherchons. Cherche pas à l'extérieur de toi. On va poursuivre notre leçon d'hier aujourd'hui en demandant, en apprenant d'abord qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Peut-être que c'est une révélation pour toi. Peut-être que c'est la première fois que tu comprends que ta volonté est celle de Dieu, puisqu'il n'y en a qu'une seule volonté. Alors, je nous propose d'étudier d'abord cet enseignement. Et parfois, j'écris le mot révélation. Parce qu'on pensait que moi, je voulais ça et que l'autre voulait ça. Alors, par conséquent, il y avait donc des conflits, deux volontés différentes qui s'opposent, qui s'attaquent. Et Jésus nous enseigne ce matin. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et là, j'ai repris les mots de ce cours, de cette leçon, où Jésus nous dit, c'est une pensée centrale. Alors, passe pas à côté. Et c'est très clair, l'idée d'aujourd'hui peut être considérée comme la pensée centrale vers laquelle sont dirigés tous nos exercices. La volonté de Dieu est la seule qui soit.
cette leçon, une pensée centrale vers laquelle tous les exercices convergent. On ne peut pas passer à côté. Hier, on apprenait que décider « je veux que la lumière soit » était en fait un reflet de notre volonté, cette volonté qu'on partage avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas d'ombre. De vieux démons du Moyen-Âge, de vieux péchés en toi, de j'aurais pas dû, de culpabilité de tout genre, et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Aujourd'hui, fort suite à la leçon d'hier, je veux que la lumière soit, on va se rendre compte que je veux que, là, notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. C'est la seule qui soit. Est-ce que Dieu veut que je sois malade? Est-ce que Dieu veut que j'aie peur de? Alors, c'est pas ma volonté non plus. On va donc faire appel à Dieu pour connaître sa volonté, qui est la nôtre. Et rappelle-toi, nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Vous le savez, au chapitre 30, Jésus nous enseigne les règles de la décision. Qu'est-ce que je veux est une décision. Et cette décision, Jésus nous dit, elle est continuelle. Ce qui veut dire que continuellement, tu décides avec Dieu ou l'ego. Tu décides que la volonté de Dieu est ta volonté, et c'est aussi celle de nos frères, puisque c'est la seule qui soit. Et, ou alors tu décides dans le système de pensée de l'ego, une manière de penser dans ton esprit littéralement divisé, où tu t'es fait une petite tête d'un jeu particulier séparé qu'on a appelé l'ego, mais qui n'est pas toi. Et aujourd'hui, cette pensée centrale, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Posez la question, est-ce que Dieu veut que je sois malade? Est-ce que Dieu veut que j'ai peur? Est-ce que Dieu veut que j'ai peur d'être malade? Est-ce que Dieu veut que j'ai peur de perdre la mémoire? Vous savez, c'est ce genre de peur que beaucoup de monde, euh, auquel beaucoup de monde s'accroche, comme une rancœur, une raison de souffrir dans ce monde, et qui cache la lumière du monde en nous. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Les leçons 61, 62. Et c'est des rancœurs, des souvenirs de souffrance que Jésus va nommer dans cette leçon des zones de conflit dans ton esprit qui cachent la lumière du monde que tu es, qui cachent que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Et Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Dieu nous aime. Aurais-tu demandé à ton enfant d'aller souffrir? Jamais. Dieu nous a jamais demandé d'être malades. C'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une guerre sur la terre ou qu'il y ait une guerre avec son corps. Je m'aime pas, je voudrais que, et toutes ces batailles de tout genre. C'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la nôtre. Alors aujourd'hui, dans cette révélation, peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu rouvres ton esprit pour comprendre qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne, la sienne et celle de tous nos frères. On ouvre notre esprit. Cette leçon, je vais l'apprendre. Et là, je nous invite à faire l'exercice de les règles de la décision. Il y a 2 règles. Et Jésus nous apprend que nos décisions sont continuelles, que continuellement, on se fait des peurs dans un système de pensée qui s'appelle l'ego, qu'on a appelé l'ego, parce qu'en fait, il n'est rien du tout. L'ego n'existe pas. C'est une image de toi, tu n'es pas une image. Mais dans ce système de pensée, tu t'es fait toutes sortes de je veux que, je veux pas que, je veux pas perdre la mémoire. Et là,
une peur qui t'a envahi, comme « je pense rien qu'à ça ». Ou alors, je pense avec Dieu et je découvre que ma volonté est celle de Dieu. Est-ce que Dieu veut que je perde la mémoire? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est ma volonté, ça? C'est ce que je veux, moi, perdre ma mémoire? Pas ça non plus. Alors, cette zone de conflit, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de ne pas être capable de, je me sens impuissant d'arrêter la cigarette ou l'alcool ou quoi que ce soit. C'est mes vieilles habitudes, je ne peux pas m'en passer. Toutes ces je veux que ne sont pas notre volonté, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Que je continue à m'enfermer dans une peur que Jésus va nommer une zone de conflit dans ton esprit, une bataille avec toi-même, une bataille avec le gouvernement, une bataille avec ton corps, avec tes vieilles habitudes, nommez ça comme vous voulez. C'est pas ta volonté, parce que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Alors comment on retrouve la volonté de Dieu qui est la nôtre? C'est notre leçon d'aujourd'hui. Cette leçon, je vais l'apprendre. Et Dieu nous a donné notre enseignant, E majuscule, la voix de Dieu en nous. Alors étudier une leçon de ce cours en miracle, c'est d'abord lire ce qui est écrit, la comprendre dans le langage que Jésus a utilisé, donc le sens qu'il a donné à ces mots, et non pas la comprendre avec tout ce que tu t'es appris ailleurs, dans toutes sortes de religions, de philosophies, de psychologie, de vieilles habitudes et de tout ce qu'on a inventé dans notre monde, qui n'est pas notre volonté. C'est pas ta volonté de souffrir dans ce monde. Et l'ego, le menteur et le trompeur, et tout ce qu'il dit est faux, et l'ego n'apprend pas. Il sait rien. Il est juste insane. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase, dans la folie de l'ego, la folie de la peur, la folie de la colère, il n'y a pas de raison. C'est quoi déjà la raison? La raison, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans tes peurs. C'est juste tout faux. Et c'est pas ta volonté. Et cette leçon aujourd'hui, Jésus nous dit, c'est une pensée centrale du cours en miracle et vers laquelle tous nos leçons, tous nos exercices convergent, sont dirigés. Alors on ne passe pas à côté de la comprendre et d'en faire l'expérience. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, c'est de faire tes leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Atteindre la paix et sa conservation. Ça devient si simple. Apprenons en cet instant, par le titre, cette idée centrale, et rappelez-vous à l'introduction, le titre, l'idée centrale, c'est l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Alors enseignons à nos esprits. Demande-toi pas si tu y crois, si tu penses que c'est vrai. Demande-toi si tu veux faire ta leçon en ce moment. L'étudier et en faire l'expérience. Faire l'expérience que ma volonté est celle de Dieu. Dieu qui nous aime, qui veut le bonheur ou la paix et la joie qu'on va retrouver dans notre leçon d'aujourd'hui. Et ça n'a pas de limite parce que la vérité n'a pas de limite. Parce que la volonté de Dieu n'est pas limitée par toutes les images d'ego qu'on s'est fait. Images de corps, images de conflit. Alors bienvenue dans l'étude de cette leçon. Qu'est-ce que je veux? On peut se poser la question. Et y répondre, c'est choisir d'abord notre conseiller. L'ego, on en a fait des je veux que, je veux pas que, j'ai peur de, ou le Christ. Alors ensemble, on choisit le Christ comme conseiller. Qu'est-ce que je veux maintenant? Et je vous propose de mettre la vidéo sur pause, de prendre un papier et un crayon et de prendre le temps de répondre. Mais qu'est-ce que je veux? C'est moi qui décide.
Je veux que la lumière soit. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Le conflit est impossible. Les vains souhaits de l'ego sont retirés. Les ténèbres ont disparu. Et la lumière qui luit sur ton monde, comme tu le perçois, reflète ta volonté. Et donc, entre en toi. Et en cet instant, avant même d'étudier plus loin notre leçon, mets le vidéo sur pause, prends le papier et le crayon. Pourquoi l'écrire? Pour entraîner notre esprit à prendre conscience de ce qu'on veut. Et en fait, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire ce que ton conseiller, toi et ton conseiller, décident. Qu'est-ce que je veux? Et répondre à cette question. D'abord, tu as choisi ton conseiller, le Christ, le Fils de Dieu. Et ensuite, il y a une deuxième règle. Pour que cette journée soit comme celle, pardon, pour que cette journée soit comme tu la veux, merci d'être là, bravo. Pour que cette journée soit comme tu la veux, tu dois faire un accord, comme un contrat, comme une entente. Toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. On prend cet instant. Et maintenant, tu as mis le vidéo sur pause. Tu as écrit pour prendre conscience de être guidé par le Saint-Esprit. Et quelqu'un m'a demandé tantôt de lire l'exercice que j'avais fait en préparation. Alors je vous lis comme un exemple pour partager ma joie et la simplicité de faire notre cours, d'étudier cette leçon. Fort de la leçon d'hier, je veux que la lumière soit, je veux que la lumière soit dans mon esprit. Alors j'ai laissé la voix de Dieu en moi, notre enseignant, me guider. Je veux, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux reconnaître que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et donc, par conséquent, cette volonté que je partage avec Dieu, je la partage aussi avec tous mes frères. Le conflit est impossible si on a la même volonté. Voilà ce que je veux aujourd'hui. Vive cette journée où le conflit est impossible parce que je vais demander quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, dans ce souvenir du passé. Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Et si il y a une zone de conflit qui devient l'esprit, alors tu vas te rappeler la journée que tu veux. Je veux reconnaître que ma volonté est celle que je partage avec Dieu et avec toi, mon frère. Alors je porte à la lumière le souvenir de souffrance. Vous savez, un jour, peut-être que c'est à cette leçon, je ne sais plus. Il m'est venu à l'esprit, guidé par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, le conflit que j'avais vécu dans ma 4e année scolaire. J'étais un enfant, ça pouvait faire 40, 50 ans que je n'avais pas pensé à ma maîtresse de la 4e année. Et j'ai été surprise que ce souvenir me revienne à l'esprit. Mais j'avais décidé d'écouter la voix de Dieu. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi je pense à ça? Et demande et reçoit. Il n'y a aucun appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et la réponse que tu veux, que tu vas avoir, est celle que tu veux réellement. Alors le Saint-Esprit me dit, parce qu'il te restera aucune zone de conflit dans ton esprit. Il te restera aucun souvenir de conflit possible dans ton monde, comme tu vas le percevoir quand tu vas accepter que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu, la même.
Par conséquent, la même avec ma maîtresse de la 4e année. Oh, on ne change pas le passé, ni d'hier, ni d'il y a 40 ans. Il n'est pas là. Mais maintenant, il m'est donné de porter à la lumière ce souvenir de conflit. Au lieu de le cacher, non, non, c'est tout pardonné. Ou ce que j'ai entendu souvent, non, non, ça c'est une peur, ça vient de l'ego, tout, là, je ne veux pas penser à ça. Suis ton guide, notre enseignant. Aie pas peur de ta peur, nous dit Jésus, parce que là, tu n'es pas seul. Alors, j'ai accepté de revoir ce souvenir de ma 4e année, un conflit. Et le Saint-Esprit, instantanément, nous montre notre frère tel qu'il est. En fait, il nous demande si on veut le voir tel qu'il est. Est-ce que je veux voir comme ci, comme ça, la situation comme je la percevais dans ma souffrance? Ou veux-tu voir ton frère tel qu'il est? Et c'est là qu'on entend, ah, c'était un appel au réveil. Mon frère se faisait un appel au réveil, je me faisais un appel au réveil. Et avec quelle joie on accepte de voir notre frère dans sa lumière. Et c'est ça, pardonner. Le conflit disparaît parce qu'il n'a jamais été réel. La volonté de Dieu est qu'on guérisse, pas qu'on souffre dans ce monde. Ce pardon qui guérit. Aujourd'hui, en demandant, mais quelle est la volonté de Dieu dans ce souvenir, dans cette relation, où que ce soit. Oh, c'est peut-être le rendez-vous que tu vas avoir dans ta demande d'emploi. C'est peut-être sur le coin de la rue à 4h10 cet après-midi. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Va être un état d'esprit permanent. Alors je porte à la lumière toute perception de conflit avec une personne, dans une situation. Tu regardes la guerre en Ukraine, porte à la lumière ta perception, comme tu le vois. Tu portes à la lumière, tu donnes au Saint-Esprit, c'est écrit, dépose au pied de la vérité. Aujourd'hui, ça s'écrit, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette situation? Alors tu portes à la lumière toute situation que tu appelles un problème, une peur, une tristesse, une douleur, une colère, et je demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ceci? Maintenant, c'est le seul temps qui est réel. Quelle est la leçon, l'enseignement? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et j'écoute sa réponse. Et je la suis. Et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Et il va en découler, non pas des vieilles cicatrices qu'on va guérir. Comprenez-vous que je viens encore de regarder le problème et de le rendre réel? Ça va être une joie et une paix. Et cette paix, c'est la paix de Dieu qui m'unit à mon frère. Cette joie, c'est la force de la vérité. La vérité est joie. La peur devient possible, le conflit devient possible. Et c'est là qu'on s'en va dans notre leçon. Alors on va l'étudier, la comprendre et en faire l'expérience. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc ma volonté, la tienne. La vérité est tout le temps vraie, la même en chacun. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Quand tu as reconnu cela, tu as reconnu que ta volonté est la sienne, la même. Alors la croyance que le conflit est possible a disparu. La paix a remplacé l'idée étrange que tu es déchiré par des buts conflictuels. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu ne peux pas être dans un dilemme entre le vrai et le faux. Il y a juste le vrai qui est vrai.
Le conflit est impossible. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Dieu ne peut pas être en conflit. Dieu est tout ce qui est, et c'est l'unité. Et les attributs de Dieu sont les nôtres. La paix de Dieu est en toi. La force de Dieu est ta force. L'amour t'a créé amour. La joie t'a créé joie. La liberté t'a créé libre. Le conflit est impossible. Demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et tu vas reconnaître que les buts conflictuels sont impossibles. Tu ne peux plus être en bataille, ni avec ton corps, ni avec ton passé, ni avec tes croyances de tout genre. En tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as d'autre but que le sien. Tu es l'expression de la volonté de Dieu. Voilà ce que nous sommes. On n'est pas un corps qui va faire de la poussière. On est la pensée de Dieu. On est la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on fait dans ce monde. Être l'expression de la volonté de Dieu. Et je n'ai pas d'autre but que le sien. Ce chemin aujourd'hui que Jésus nous invite à faire avec lui, une pensée centrale de notre cours, on ne passera pas à côté. Et Jésus nous explique qu'il y a une grande paix dans l'idée d'aujourd'hui. Et c'est cette paix qu'on va retrouver. Et les exercices d'aujourd'hui vont dans la direction pour la trouver. Alors ici, demande-toi pas si tu vas trouver ta paix, demande-toi si tu veux faire l'exercice aujourd'hui, qui vont dans cette direction. On a fini d'écouter l'ego, ses peurs, ses barrières de tout genre. L'idée même est entièrement vraie. La volonté de Dieu est la seule qui soit. On reconnaît que c'est la nôtre et celle de nos frères. L'idée même est entièrement vraie. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer d'illusion. Tu ne peux pas avoir une volonté séparée. Est-ce que Dieu veut que je sois malade? Alors tu ne peux plus avoir peur d'être malade. En acceptant ma volonté est celle de Dieu, le point central de notre cours. Nos souffrances sont finies à partir du moment où on demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Par exemple, dans l'exemple, j'ai peur de perdre ma mémoire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu as peur, que tu aies peur? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu aies peur de perdre la mémoire? Demande, demande et reçois. Alors donne au Saint-Esprit cette zone de conflit dans ton esprit qui semble difficile à résoudre. Isole-la brièvement, mais concrètement. Cette leçon, on veut l'apprendre. Et le conflit devient impossible. Et les illusions deviennent impossibles. Et sans illusion, le conflit est impossible. Parce que tous nos conflits, c'est sur du rien. Toutes tes causes. J'ai peur d'être malade à cause de. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, ou la cause à la colère, ou la colère. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors sans les illusions de culpabilité, tu peux plus te sentir coupable pour mériter de souffrir d'une maladie. On a fini de se battre avec un corps. Sans illusion, le conflit est impossible. Essayons de reconnaître cela aujourd'hui. Encore une fois, écoute ce que Jésus nous dit. Viens-t'en avec moi. C'est nous essayons là. T'es pas tout seul pour faire ta leçon. Viens te joindre à notre ami Jésus. Et ensemble, nous dit Jésus, nous essayons de reconnaître cela aujourd'hui. Sans illusion, le conflit est impossible. L'idée même est entièrement vraie. La volonté de Dieu est ma volonté. La croyance dans le conflit a disparu.
Essayons de reconnaître cela aujourd'hui et d'éprouver la paix qu'apporte cette reconnaissance. Alors voilà comment faire notre leçon. Peut-être encore. Veux-tu mettre la vidéo sur pause? Ça sert à ça, nos vidéos. Et prendre le temps de relire ces 2 premiers paragraphes. Et maintenant, on commence à apprendre comment faire l'exercice. Et c'est de faire l'exercice de nos leçons qui va nous prouver que c'est vrai, qu'il n'est de volonté que celle de Dieu, que c'est la mienne, alors que le conflit est impossible en moi. La peur est impossible. Parce que sans illusion, la peur, le conflit est impossible. Alors commence cette période d'exercice plus longue en répétant ces pensées plusieurs fois, lentement et avec la ferme détermination de comprendre ce qu'elles signifient et plus encore, nous dit Jésus, de les garder à l'esprit. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Répète-le encore. Et tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi. C'est plus un intellect qui a lu. C'est plus une personnalité qui y croit pas, qui a peur de l'oublier, n'importe quoi. Laisse le Fils de Dieu en toi. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. L'ego, c'est une image insignifiante de toi-même. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Puis, et ensuite, passe plusieurs minutes à ajouter quelques pensées qui se rapportent à cette pensée que tu gardes à l'esprit. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Je suis en paix. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, dans la volonté de Dieu. Et il n'est que la volonté de Dieu. Le conflit est impossible. Si on a tous la même volonté, on ne peut plus s'opposer. Je suis en paix. Je suis en paix avec mon mari parce que on partage la même volonté. Tout le reste est insignifiant. Je suis en paix quand je regarde la folie de ce monde, les guerres insensées. Je suis en paix quand je pense à la notion, au concept de maladie. Je suis en paix. Et là, j'ai devancé un peu la deuxième partie. Je me reprends, si vous me permettez. Je reviens, les 2 doigts sur la ligne. Commence cette première partie de la leçon. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Je suis en paix. C'est la première partie. Commence l'exercice. Rien ne peut me déranger. Voilà le chemin que Jésus m'invite à parcourir. Rien, ça veut dire rien, ne peut me déranger. Ma volonté est celle de Dieu. Et là, de plus en plus, tu le relis 3 fois, 6 fois si tu veux. Mais de tout à coup, tu laisses le Fils de Dieu en toi, joint à Jésus, notre ami, notre guide, qui a dicté cette leçon, ce cours, et qui m'enseigne, ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Est-ce que Dieu peut être dérangé par la guerre en Ukraine? Est-ce que Dieu peut avoir peur de la maladie, la mienne, la tienne?
Ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Et Dieu veut la paix pour son Fils. Et Dieu veut la paix pour moi. Et Dieu veut la paix pour mon frère. Et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, elle est. Le temps, c'est un truc. Elle est éternelle, depuis tout le temps et pour tout le temps. Dieu veut la paix pour son Fils, et c'est ce que je veux, et c'est ma volonté. Jésus nous dit plusieurs minutes. Et pendant cette phase d'introduction, donc c'est la première partie de notre leçon, on introduit notre leçon par cette phase. Répète encore, si les mots ne sont pas l'espèce de direction de notre esprit, l'axe sur lequel on va faire nos 10 minutes, 15 minutes d'exercice, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Alors je suis en paix. Rien ne peut me déranger. Ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu, c'est la même, ne font qu'un. Et Dieu veut la paix. Cette première phase, pendant cette phase d'introduction, assure-toi de t'occuper rapidement de toute pensée conflictuelle qui pourrait te traverser l'esprit et dis immédiatement, c'est très clair, dis immédiatement, il n'est de volonté que celle de Dieu. Ces pensées conflictuelles sont insignifiantes. Insignifiantes. On ne cherchera pas à se demander pourquoi j'ai peur d'eux. Et si il y a une zone de conflit qui semble particulièrement difficile à résoudre, oui, mais je ne peux pas m'arrêter de penser que mon dos me fait mal. Non, non, c'est pas physique, c'est émotionnel. J'aime autant pas penser à la fin dans le monde. Ça me décourage, ça me rend impuissant, ça me rend triste, injustement traité. Et le reste, je ne peux pas m'arrêter. Voyez-vous, ici, là, aie pas peur de ta peur. C'est ça que Jésus nous dit mot à mot dans notre cours. S'il y a une zone de conflit, dis-toi tout de suite c'est insignifiant et continue de te rappeler que le conflit est impossible. Mais si cette zone de conflit est particulièrement difficile à résoudre, alors Jésus nous montre quoi faire, mot à mot. Isole-la pour lui accorder une considération particulière. Et quelle considération? Comment on va traiter? J'ai peur de faire de l'Alzheimer dans ma vie. Ça me lâche pas, ça me revient. J'ai peur d'oublier. Ah oui, je me souviens plus du titre. Et là, on se radote nos peurs. Ça, Jésus appelle ça aujourd'hui une zone de conflit dans ton esprit qui semble, c'est pas une réalité, mais ça te semble être difficile à résoudre. Isole-la, regarde là ta peur. Pense-y brièvement, mais très concrètement. Alors, brièvement, t'en feras pas un diagnostic une fois de plus. Un du comment, du pourquoi. À cause de ça a commencé quoi, puis maintenant je fais quoi parce que le plan vient vite. Et tous tes plans dans le système de l'ego pour arrêter d'avoir peur de faire de l'Alzheimer, ça n'a pas marché. Alors pense-y brièvement, mais très concrètement, en identifiant la personne ou les personnes ou la situation en cause. Si je dis j'ai peur de faire de l'Alzheimer, je vais appeler ça. Non, non, c'est pas un conflit avec quelqu'un. C'est j'ai peur d'être malade. Mais dis-toi, fais-en pas le diagnostic une fois de plus.
Explique-le pas, ta peur. C'est une zone de conflit dans ton esprit qui te semble particulièrement difficile à résoudre. Considère-la. Isole-la. Brièvement, concrètement. Très concrètement. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et dis-toi, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je la partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de faire de l'Alzheimer? Alors mes conflits, ma bataille dans ma vie, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de faire de l'Alzheimer, j'ai peur d'être malade. Ma mère en faisait. La voisine en a fait. Mes conflits à propos de cette zone de conflit dans ton esprit ne peuvent pas être réels. Est-ce que Dieu peut avoir peur de faire de l'Alzheimer? Et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Alors tu nies ta souffrance, prends position contre ta colère. Ça n'existe pas, la colère de Dieu, même si on l'a inventée de tout genre. Vous savez, on était franchement bon à se faire des dieux en fonction des peurs qu'on se faisait. Et après t'être dégagé l'esprit de cette façon, mon conflit, et là j'ai nommé une situation, mon conflit à propos de ma maîtresse de la 4e année, mais c'est souvent aussi dans notre quotidien. Mon conflit avec un conjoint est impossible. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Ma volonté est celle de Dieu. Je la partage avec Dieu et je la partage avec mon frère, puisque ce n'est que celle de Dieu. Il n'y a pas d'autre volonté. Alors le conflit avec mon conjoint ne peut pas être réel. Là, on vient d'ouvrir notre esprit. Et après t'être dégagé de l'esprit de cette façon, ferme les yeux. C'est là que ça commence, ça c'est ma façon de le dire. C'est pas, tu t'es dit, mon conflit avec mon conjoint est pas réel. Ça n'arrête pas là. Ça commence. Là, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi, ton enseignant, notre enseignant, réinterpréter ce que tu as vu comme situation conflictuelle, une zone de conflit. Oui, mais ça n'arrêtera jamais, il est comme ça, celui-là. Ferme les yeux. Essaie d'éprouver la paix à laquelle ta réalité te donne droit. Le conflit est impossible. J'ai mal, je me trompe. Père, quelle est la volonté de Dieu pour moi là-dedans? Ça peut pas être que je souffre. Ça peut pas être que je sois le coupable ou que l'autre soit le coupable. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre en ce monde. Essaie d'éprouver la paix à laquelle ta réalité te donne. Encore une fois, soulignez bien. Essaie. Immerge-toi en cette paix. Sans cette paix se refermer tout autour de toi. Et là, vous reconnaissez notre leçon d'hier. Entre en toi. Je veux que la lumière soit. Je veux que cette lumière, c'est Dieu. Cette paix, c'est Dieu. Laisse cette paix t'entourer. Et peut-être, vous savez, entre en toi, tu trouveras la lumière. Mais si cette zone de conflit est particulièrement difficile à résoudre, alors Jésus nous dit, peut-être auras-tu quelques tentations. La tentation de garder des rancœurs, souvenirs de souffrance, des peurs de n'importe quel genre. Peut-être auras-tu quelques tentations de prendre tes tentatives. Ah oui, excusez-moi, là, j'ai devancé la leçon, je reprends ma lecture. Peut-être auras-tu la tentation de prendre cette tentative, essaie d'éprouver la paix, de prendre ces tentatives pour un repli sur soi. J'y penserai plus, comme ça je vais être en paix.
Je vais me trouver mes solutions, je ne le verrai plus, je ne serai plus en conflit. Un repli sur soi. Vous savez, la vérité, elle est une. Fait que ça ne peut pas être, je ne le verrai plus, je vais être en paix. Et un repli sur soi, Jésus nous dit, la différence est facile à détecter. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Si tu réussis à éprouver cette paix auquel tu as droit, parce que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, la volonté de mon conjoint est celle que je partage avec Dieu, qu'il partage avec Dieu, donc le conflit est impossible. Si tu n'éprouves cette paix, c'est pas un repli sur toi, sur soi. C'est pas toutes les tentatives de l'ego pour sortir du problème en gardant vrai le problème, mais en faisant son plan. La différence est facile à détecter. Alors Jésus nous dit, si tu réussis à entrer en toi, à voir que le conflit est impossible parce que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu et notre conjoint et n'importe quelle situation, alors si tu réussis, tu éprouveras une joie profonde. La vérité est joie et une plus grande vivacité. Tu vas retrouver une force en toi. Il n'est de force que celle de Dieu. Plutôt que une espèce de somnolence. On tombe à moitié endormi, on appelle ça méditer, on se fait des belles images et on divague pour ne pas voir le problème. Une espèce de somnolence et d'amollissement. Alors l'image qui m'est venue, c'est t'es assis sur ton fauteuil et tu tombes écrasé. Puis t'appelles ça méditer. C'est un repli sur soi et la différence est facile à détecter. Parce que si tu regardes cette zone de conflit, mais que tu appliques l'idée d'aujourd'hui, ma volonté est celle de Dieu, parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Je la partage avec lui, je la partage avec cette personne. Je veux que la lumière soit. Le conflit à propos de c'est terrible la guerre dans le monde, c'est terrible le changement climatique et le reste. Quel que soit le conflit qui te semble être énorme, ou alors il m'a volé, je me sens injustement traité. Le conflit à propos de ce frère, de ce vol, ces conflits ne peuvent pas être réels. Entre en toi, tu vas trouver cette paix et tu vas ressentir, non pas j'ai peur que ça recommence, j'ai peur de ce qui s'en vient, une joie profonde. C'est pas je suis joyeuse parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais tu vas voir au-delà de la guerre la puissance de la volonté de Dieu qui est la même en chacun. Une plus grande vivacité plutôt que cette somnolence, ce ramollissement. La paix se caractérise par la joie. Paix et joie vont de pair. Et par cette expérience de paix, caractérisée par une joie, t'as enfin pardonné avec en toi les illusions de guerre, de volonté séparée, de guerre contre toi-même. Par cette expérience, tu reconnaîtras que tu as atteint cette paix, cette joie qui nous vient d'accepter que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, que le conflit est impossible dans ce monde, que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on souffre, c'est qu'on pardonne toutes les souffrances de ce monde. Par cette expérience, tu as reconnu que tu as atteint le but de cette leçon, une pensée centrale dans notre cours. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne. C'est donc celle de mon conjoint. Le conflit est impossible. Celle de mon patron. Le conflit est impossible. Et si tu sens que tu te replies sur toi-même,
J'y penserai pas, comme ça j'aurai plus peur. Alors répète vite l'idée d'aujourd'hui et essaie encore une fois. Et fais-le aussi souvent que nécessaire. Essaie encore une fois. Pense à la leçon, le chemin qu'on est en train de parcourir. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est ma volonté. En Dieu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie. Je ne peux pas être en conflit avec mon corps, avec mes vieilles habitudes, avec une tristesse. Je suis en paix. Dans la paix, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de vulnérabilité, d'incapable, d'impuissance. Rien ne peut me déranger. Ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Dieu veut la paix pour son Fils. Alors ces pensées conflictuelles sont impossibles. Mais ce n'est pas des vœux pieux, notre coup. C'est une expérience dans notre esprit qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Nous sommes la volonté de Dieu en ce monde. Et le monde que tu regardes est celui qui reflète ta pensée. C'est pour ça qu'on enseigne à nos esprits la pensée de ce jour. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Alors les conflits sont impossibles. Ils ne peuvent pas être réels. Entre en toi. Je veux que la lumière soit dans mon esprit. Je veux que la lumière soit dans ma relation avec l'autre. Je veux que la lumière soit dans ce monde. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, le conflit. C'est qui le coupable? Mais la paix, nous enseigne Jésus, est inévitable. Cette paix, c'est la paix de Dieu. C'est la volonté de Dieu que j'accepte. La paix est inévitable pour ceux qui veulent la paix. Aujourd'hui, je veux faire l'expérience que ma volonté est celle de Dieu. Éprouver cette paix à laquelle ta réalité, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es la lumière de Dieu en ce monde et tu es venu en ce monde par amour. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On a fini de croire à des dieux punisseurs qui nous auraient dit « Va-t'en souffrir pour tes vieux péchés, des vieux karmas et le reste. » Ta réalité, c'est que tu es la lumière du monde. Et tant que lumière du monde, tu es venu apporter cette lumière au monde par ton pardon. Je pardonnerai. Et toutes les guerres en moi, en toi, disparaîtront. C'est la lumière qu'on va voir en nos frères, au lieu du comment, du pourquoi d'un conflit. Et si tu reviens dans ces tentations de te replier sur toi, apprenez cette leçon. Elle est extrêmement importante. On va donc défaire en nous toutes ces méthodes de repliement sur soi qu'on a appelées, par exemple, faire des images en belle visualisation. Il est terrible celui-là, mais je vais y envoyer de la lumière. Et tu gardes vrai, il est terrible. C'est du repli sur soi. Et la différence est facile à détecter. Parce que si tu suis le chemin d'accepter cette leçon aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, comme il t'invite à en faire l'expérience, devant un conflit, enseigne-toi que ta volonté est celle de Dieu. Alors c'est celle de mon frère. Entre en toi, tu trouveras la lumière, et cette lumière est la même en ton frère.
Et si tu te replies sur toi encore, répète vite l'idée d'aujourd'hui. Mais c'est pas la volonté de Dieu que je cache en moi une peur quelconque, une fois de plus. Essaie encore une fois et fais-le aussi souvent que possible. Tu peux être sûr de gagner beaucoup, nous dit Jésus. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Ah, tu gagnes beaucoup à refuser de te permettre ce repli sur soi. Même si tu n'éprouves pas la paix que tu cherches. Continue, refais ton exercice. C'est pas la volonté de Dieu pour moi que j'ai peur de l'Alzheimer. Et ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Entre en toi. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit. Cette image de peur, c'est toujours, rappelle-toi, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges et condamnes un saint fils de Dieu. Et là, on ne jouera pas à l'œuf et à la poule. C'est qui? C'est l'autre le coupable ou c'est moi le coupable? C'est la culpabilité elle-même qui va être impossible dans ton esprit. Tu peux être sûr que tu gagnes beaucoup à refuser ce repliement sur soi. Et même si tu n'éprouves pas la paix que tu cherches, c'est 10-15 minutes. C'est des milliers d'années en moins de travail. Parce que réalise que quand le conflit va être impossible, parce qu'à chaque fois qu'une peur te vient à l'esprit, tu vas demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation, dans ce souvenir du passé, dans ta perception, j'ai mal au dos. Non, non, c'est parce que j'ai peur d'être malade plus tard. Dans tout, évite le repli sur soi et fais ton exercice. Mais c'est pas la volonté de Dieu que j'ai peur d'être malade. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Parle-moi, Père. J'écoute. Et le Saint-Esprit qui travaille si bien, dont la fonction est le pardon, va te ramener à un conflit antérieur, comme il m'a ramené à la maîtresse de la 4e année, où j'ai vu son appel au réveil, mon appel au réveil. Ce n'était que de la gratitude pour la guérison que je partageais avec elle. C'est ça, pardonner. De la joie. Oh, pas parce que j'avais vécu de la difficulté cette année-là, parce que j'avais vu que ces difficultés ne signifient rien. Et une fois que j'ai arrêté de donner du sens à « je me suis senti injustement traité » et toute notre baratin de repliement sur soi pour garder vraies nos souffrances, c'est des rancœurs. Et des rancœurs qui cachent la lumière du monde en nous. Refuse de justifier la souffrance une fois de plus. Demande. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en cet instant? Alors la lumière corrigera toutes les pensées fausses dans ton esprit. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est la nôtre. Ça s'écrit dans notre beau livre. La vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Au lieu de protéger nos erreurs par des vieilles souffrances et toutes ces substitutions par la suite. Merci de faire ta leçon aujourd'hui. Et maintenant, il y a une question. Je souligne qu'on est enregistré en cet instant et je te dis, on peut choisir de poser la question dans l'enregistrement ou, et c'est pour faciliter certaines questions que je dis dans quelques minutes, je vais arrêter l'enregistrement et tu pourras poser la question par la suite. Alors, comme la main s'est refermée, j'attends ta question après l'enregistrement, si tu veux bien. Rappelez-vous que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais l'invitation de Jésus aujourd'hui,
d'en finir avec toutes nos souffrances dans nos vies. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Et c'est pas celle de nos frères. Maintenant, regardons l'exercice d'aujourd'hui dans ces applications de ce qu'on appelle les périodes les plus courtes et qui devraient être entreprises aujourd'hui à intervalles réguliers et fixes par avance. Alors, pourquoi cette méthode de travail? Parce qu'on est en train d'entraîner notre esprit à penser avec Dieu, qui est notre état naturel, qui est notre nature. C'est pas naturel de souffrir dans ce monde. C'est une image de soi qu'on s'est faite. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'on reste dans ce repliement sur soi pour se faire un petit jeu égaux, souffrant sa manière, à cause de, à cause de coupables qu'on a projetés de toutes les manières. Aujourd'hui, en demandant quelle est la volonté de Dieu, on va se rendre compte que la paix, la joie, la force, cette lumière a toujours été en nous. Et pendant les périodes d'exercice plus courtes, intervalles réguliers par avance si tu peux, en tout cas, je vais enlever le si tu peux que je viens de dire. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Dis-toi, dis-toi souvent, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je cherche sa paix aujourd'hui. Puis essaie de trouver ce que tu cherches, cette paix qui a toujours été. La vérité est éternelle. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et là, Jésus nous dit, ces périodes d'intervalles réguliers, il serait bon. Alors essaie. Il n'y a pas il faut que. Tu ne peux pas échouer. Essaie. Et il serait bon d'y passer 1 minute ou 2 toutes les demi-heures aujourd'hui et les yeux fermés si possible. Ou si on conduit une voiture, ça ne nous empêche pas de faire notre voiture, faire notre leçon, faire notre exercice, mais on ne fermera pas les yeux. 1 minute ou 2. Et là, si tu peux, il serait bon. J'appelle ça aller se cacher à la salle de bain. Ou si tu es au travail, où tu ne peux pas t'arrêter, alors tu peux faire pendant quelques instants. Ah oui, aujourd'hui, Jésus m'enseigne qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est cette leçon que je veux enseigner à mon esprit aujourd'hui. Je cherche la paix de Dieu qui a toujours été là. Alors voulez-vous, on va faire 7 minutes ou 2 ensemble. Prends le temps de te rappeler cette leçon. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je suis en paix. En Dieu, il n'y a pas de guerre. La guerre contre soi-même, contre son corps, la température, le gouvernement, rien ne peut me déranger. Il y a une paix qui a toujours été là. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Dieu veut la paix pour son Fils. Je viens de relire la première phase de notre leçon qui nous amène à dire, alors il n'est de volonté que celle de Dieu. Des pensées conflictuelles sont impossibles, insignifiantes. Je rêve, mais ce n'est pas notre réalité. Je cherche sa paix aujourd'hui. Parle-moi, Père, j'écoute.
Je veux que la lumière soit. Dans cette lumière, et tu es cette lumière. Je suis la lumière de Dieu en ce monde. C'est l'opposé de l'arrogance, de l'ego. C'est l'humilité, comme Jésus nous l'enseigne, de reconnaître que Dieu nous a créés, que nous sommes le reflet de sa volonté dans ce monde. C'était nos rancœurs qui cachaient la lumière de Dieu en nous. En apprenant aujourd'hui qu'il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est la lumière en nous qu'on retrouve. Et s'il y a une zone de conflit, entre en toi, regarde-la brièvement, concrètement, et laisse le Saint-Esprit t'inviter à regarder la lumière en ton frère au lieu de sa haine, d'un ego qui n'est pas sa réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Au lieu de voir un dominant, au lieu de voir la destruction, tu vas voir la paix en ton frère. Et on reçoit ce qu'on donne. Oublie pas que ce monde est un monde de perception. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton idée qui est projetée. Veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Et c'est la volonté de Dieu qu'on voit. Vous souvenez-vous de ces premières leçons? La vision nous est donnée et c'est pour voir. Et c'est dans la lumière qu'on peut voir. Et tu es cette lumière. Et c'est la même lumière qui est en chacun. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde et l'autre est un autre petit morceau de Dieu dans son monde. La lumière est pas séparée en morceaux. La volonté de Dieu est pas séparée en morceaux. On a la même volonté. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut, dans la libération de toutes les raisons de souffrir qu'on a vues dans ce monde, dans la décision de reconnaître que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Je veux que la lumière soit. Voilà la volonté qu'on partage avec Dieu. Merci d'exercer notre esprit, d'exercer ton esprit avec cette leçon aujourd'hui, parce que, parce que ce cours est simple, parce que la vérité est éternelle. Bienvenue, bienvenue dans ce monde que le Saint-Esprit nous montre, que l'on voit avec des yeux qui pardonnent et qui nous permet d'apporter la lumière au monde par notre pardon. Merci. À demain.